Je connais Patrick Bekanani comme le fils de mon beau-frère, qui répond au nom de Bouye Kombo. Jean, député provincial de l'Assemblée provinciale de Haute-Touéré. Je ne connais pas seulement superficiellement. C'est un garçon qui a vécu auprès de moi aussi, avant qu'il n'aille aux études universitaires, parce qu'à l'école primaire, il fréquentait toujours là-bas. Il se rendait chez mon épouse et sa tante, raison pour laquelle Bekanani, ce n'est pas un inconnu de ma part, c'est quelqu'un qui a vécu entre mes mains. Bekanani étant membre de cette famille de Bouye Kombo, il a démontré vraiment que c'est une famille intelligente, c'est une famille docile, c'est une famille disciplinée. Il a été engagé partout, d'abord à la banque, puis à la fonction publique. Et aujourd'hui, le gouverneur Bastien Christophe Nanga l'a repêché là-bas. De près ou de loin, nous cherchons, nous attendons un changement radical de l'administration. Les gens qui étaient avec beaucoup de distractions là, ils sont vraiment sur la ligne et puis tout le monde se demande où était cet enfant, s'il était là, les choses allaient à quoi avancer plus. Comme ce n'est pas trop tard, c'est son entrée dans l'administration et demain, il pourra encore travailler beaucoup plus mieux dans la phase politique parce que nous avons besoin de groupes pareils. Nous avons besoin des intellectuels qui pourront demain conduire notre province, notre territoire, notre province, notre pays vers le destin que Dieu nous a disposé. C'est ça la réalité de ce garçon. C'est un garçon que je présente mes meilleures félicitations et que Dieu le protège pour continuer davantage ce travail parce que ce n'est qu'un début. Que Dieu le bénisse. C'est un courageux, c'est un travailleur. Si je dis qu'il est un garçon intelligent, un garçon travailleur, c'est que depuis son enfance, s'il est en train de travailler de cette manière, l'acquisition de l'appréciation que je peux lui donner ne vient pas parce qu'il est déjà au travail. Il a commencé depuis son éducation. Parce que l'éducation, la première éducation a commencé à la famille. Éduquer vaut plus qu'un homme instruit. Lorsque le voyant gouverneur et Bastien Christophe remanie son gouvernement et fait son choix, ses différents choix, et il le fait de manière, je crois, plus responsable. Souvent on dit qu'il est difficile, lorsqu'on a la gérance, lorsqu'on est chef, très difficile pour ce dernier de faire le choix de ses collaborateurs. Parce que quand vous faites mal le choix des collaborateurs, c'est difficile de réussir parce que vous serez incompris. Il faut faire le choix de collaborateurs qui vous comprennent et qui sont à même de comprendre ce que vous voulez faire et ce qu'eux-mêmes, lorsqu'après instruction, qu'ils réalisent ce que vous avez dit. Le choix, je crois, de Kaneni, Patrick, je le connais parce que c'est l'un de nos fils. C'est un enfant qui a grandi dans un bon cadre chrétien. C'est un garçon qui a grandi, qui ne nous a jamais posé beaucoup de problèmes, même lorsque dans la grande communauté, c'est un garçon qui est plus responsable. Et je crois que le choix du gouverneur
n'a pas été au hasard, a été sous tous ces aspects et pour qu'il puisse animer ces grands méga ministères, budget, environnement, peut-être ceci et cela. Donc je crois qu'à ce moment-là, mon témoignage sera de dire que le choix a été bien fait. Et nous pensons également qu'il ne décevra pas l'autorité provinciale parce que le décevant, mal se comporter, ça serait nuire à tous ces grands choix, parmi tant d'autres enfants qui sont là. Mais pourquoi seulement lui? C'est parce qu'il a mérité. Et nous disons que le choix était bon. Un des conseils à lui prodiguer, c'est que comme nous ne l'avons jamais vu faire du mal ou se comporter de manière maladroite, qu'il fasse autant. Parce qu'aujourd'hui, non seulement qu'il se représente lui-même, il représente la communauté, il représente la province à ce secteur-là. Donc, le gouverneur l'a choisi pour qu'il ne fasse pas de mauvaises choses, qu'il fasse bien les choses. Voilà ce que nous pouvons. Parce que lui, en le faisant, c'est le gouverneur qui le fait, qui réussit. Je l'ai connu depuis Kisangani. À l'époque, je crois que c'était en 2010-2011 que j'ai connu Patrick quand il était encore étudiant à l'UNIKIS. En étant étudiant, pour le connaître à fond, c'était quand il est venu faire son stage. Le stage de professionnalisation au niveau de la RTNB. Et là, à la RTNB, j'étais comme journaliste, moi aussi. Et quand il est venu, nous étions avec notre chef de rédaction à l'époque, Mbouimou Kadi. Et avec lui, Patrick avait un peu peur, mais j'avais vu en lui un monsieur, à l'époque un jeune garçon, qui était dynamique, il était intelligent, avec une capacité là intellectuelle que moi-même je me disais, avec l'État, il sera un grand monsieur. Et c'était parti en 2011. Il fut un grand journaliste où il faisait des reportages, il allait sur terrain et ce n'est pas fini. Et après, quand il a décroché son diplôme de licence, il a continué à l'ENA. On s'est parlé, on s'écrivait jusqu'à ce qu'il a épousé sa femme. Parmi ses caractéristiques, il aimait beaucoup les femmes claires, des teints clairs comme il me disait. Alors, il a fini par épouser une métisse. Et aujourd'hui, il est devenu ministre. Mais bien avant cela, on était avec lui. Il était dans l'administration publique, au niveau des finances. Là où il a brillé, il a fait des missions à l'étranger. Et puis, subitement, les jours dans le Haut-Touélé, nous sommes rencontrés encore. Moi, je suis venue. L'aventure qui m'a amenée dans le Haut-Touélé, il y a le travail et le mariage. Nous sommes encore croisés ici dans le Haut-Touélé. Une surprise inattendue mais réalisée avec Patrick Bekaneni, un jeune frère, aujourd'hui devenu ministre. C'est une bonne chose, moi j'ai aimé ça. Pour la première fois que le BIS Transco arrive ici, il travaillait en partenariat avec le gouverneur de province, le gouvernement provincial. Il a pu faire les démarches pour que les BIS Transco soient arrivés ici dans la province du Haut-Touélé, à partir de Kinshasa à Kisangani, de Kisangani jusque dans le Haut-Touélé. Et aujourd'hui, il y a de cela 1 mois et demi, si je peux le dire, il est devenu ministre. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour nous de voir un jeune garçon comme ça, que tu as vu comment il a évolué dans ses études depuis Kisangani jusqu'à devenir ministre provincial ici dans le Haut-Touélé. En tout cas, c'est une bonne chose. Pour parler de Patrick Bekaneni, un ami, un frère, comme vous l'avez dit, et parler de lui, donner un témoignage, c'est commencer à le faire maintenant et puis ça sera sans arrêt. Peut-être que je synthétiserai, c'est un monsieur que j'ai connu. D'abord, depuis l'enfance, nous avons étudié ensemble à Isiro, au complexe scolaire Mangou. C'est là que nous avons étudié ensemble en 5e et 6e année primaire. Fils du commissaire de district en ces temps-là.
Papa Jean Boyekombo. C'est comme ça qu'on l'a connu. Son père était donc une autorité déjà en ces temps-là. Et c'était un ami, on pouvait aller chez eux. Et comme il pouvait venir chez nous pour jouer. C'est comme ça que je l'ai connu d'abord. Et après, quand nous nous sommes séparés, quand je suis allé poursuivre mes études à Kinshasa, quand nous allons nous retrouver encore, et qu'ils viennent pour me dire qu'il était sélectionné au niveau de l'École nationale d'administration, sélectionné pour passer sa formation après avoir réussi à 2 tests, donc l'épreuve orale et l'épreuve écrite. Bien sûr, l'épreuve écrite d'abord en préséance. Et il m'a parlé de son projet de mariage parce qu'il ne s'était pas encore marié et de revenir ou de venir à Kinshasa parce que c'était ça en fait à l'ENA. C'est là qu'on s'est encore revus et c'était comme si il n'y avait pas beaucoup de temps qui nous séparait. On s'est revus, il est reparti pour son mariage à Kisangani et quand il est revenu, je retiens de lui, et si je peux déjà le dire, que c'est un homme ambitieux qui m'a beaucoup boosté. Quand on s'est revus à Kinshasa, j'étais un peu ébloui de l'entendre parler de tout ce qui lui passait dans la tête. J'ai dit, mais il est devenu comment? Je sais de lui qu'il était déjà intelligent. J'espère que ça ne le dérange pas quand je lui dis ou s'il peut m'entendre dire ça aux gens, que je l'ai vu pleurer. On était en 5e, en 6e primaire. Il pleurait. Il était en larmes alors. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la 2e place à l'école. Il a toujours été premier des classes. Donc pour lui être 2e, c'était je ne sais pas quoi. Et je l'ai vu pleurer. Ça, jusqu'à ce jour, je retiens ça. Et pour le mettre aux éclats, je lui rappelle cette scène. Donc pour moi, c'est déjà un monsieur intelligent. Alors intelligent. Et aujourd'hui devenu excellence. Au vrai sens du terme, excellent il est. S'il est excellent, c'est vraiment parce qu'il est aussi excellent, sélectionné parmi le dernier à mener à bon port en tout cas le gouvernorat ou le gouvernement provincial en place. Il m'a boosté pour que je puisse moi aussi postuler. Et plusieurs fois j'ai postulé, il n'a cessé de m'encourager. Jusqu'au moment où j'étais même retenu pour passer l'épreuve orale qui vient après l'épreuve écrite. Il a continué, c'est lui d'ailleurs parmi les personnes qui m'ont appelé pour m'encourager quand je n'étais pas retenu finalement. Je note qu'à l'ENA, il m'a donné en fait de comprendre ce que c'est cette plateforme, si je puis appeler comme ça, qui sélectionne les meilleurs. Et s'il est à l'ENA, c'est parmi les meilleurs. Et jusqu'aujourd'hui, en les regardant, j'ai envie de continuer à postuler pour intégrer. Ça tombe à pic. Je l'ai dit peut-être tantôt que ça devait venir un peu plus tôt. Qu'à cela ne tienne, à ce stade, je ne puis que témoigner ma gratitude en son nom, au nom de tous ceux qui sont amis de Patrick Bekaneni. Gratitude envers l'autorité provinciale, M. Christophe Basséa-Nenanga, d'avoir porté son choix sur Patrick Bekaneni sans hésiter. Et les résultats sont là. Et la population va palper justement de ces résultats, de ces érudits et qui sort de l'ENA. Témoignage pour Patrick, c'est un témoignage d'un parcours élogieux, d'un cursus vraiment d'un homme d'État, si je peux le dire. Au fait, comment moi j'ai connu Patrick? J'ai connu Patrick aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Ministre, entre 2008 et 2009. À cette époque, j'ai travaillé dans une radio locale, la radio-télévision RTNB, la radio-télévision numérique Boyoma. Cette radio avait comme promoteur le patriarche Raymond Mokeni Ekopikane et la radio émettait à Kisangani.
À ces moments, Patrick était venu tout jeune à la recherche d'un stage professionnel, tant dans l'animation des émissions radio, télévisées, que dans la présentation des journaux. Alors, comme vous le savez, autour d'une rédaction, c'est un travail d'équipe. Il y avait beaucoup d'autres confrères. Il fallait recueillir l'unanimité de tout le monde, de toute la rédaction. Alors, c'est vrai qu'il y avait ceux qui étaient sceptiques avant même de l'écouter, avant même de l'entendre. Mais moi, après juste un petit échange avec lui, j'ai compris qu'il s'agissait d'un érudit, qu'il s'agissait d'un génie sur qui on pouvait compter si jamais on faisait un bel encadrement de l'homme. Alors, je l'avais adopté. On avait commencé avec lui au sein de la rédaction sous mon encadrement, même s'il y avait le scepticisme de la part d'autres confrères, mais j'ai fait de mon mieux pour l'encadrer. Alors, comment on a commencé? Nous avons commencé avec Patrick dans l'observation, comment j'écrivais mes papiers, comment je faisais le terrain pour réaliser un reportage, comment je venais pour rendre ces reportages et passer à la radio. Il commençait par observer. Et lorsqu'il fallait maintenant le mettre à l'œuvre, parce qu'à la radio, nous avions 3 étapes. Nous avions d'abord le bulletin d'information qui devrait être diffusé à 10h, le petit journal ou le journal, l'édition journalière qui devrait être diffusée ou être animée à 12h, et la grande édition qui était diffusée à 18h pour être rediffusée à 21h et à 6h du matin. Alors, j'avais commencé par faire intervenir Patrick au sein du bulletin d'information avec un papier. Moi, je présente le bulletin, lui, il prend un papier, il intervient. Et il s'est distingué au premier coup d'intervention. Et dans ce cas, je l'avais soumis directement à la présentation, mais encadré. Pendant ce temps, j'étais toujours à ses côtés. Je lui laisse cette fois-là la présentation du bulletin d'information des 10h et il a fait sa lecture, il a présenté le bulletin, bien que c'était avec des petites hésitations, avec la frousse des machines et comme c'était la première expérience, il fallait encore beaucoup d'efforts pour qu'il puisse s'adapter. Il s'est adapté en un clin d'œil. À la 2e ou 3e prestation, il s'est adapté. Et il a montré de quoi il était capable en présentant parfaitement la grande édition. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un homme, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais au moins un homme qui pouvait être capable de s'adapter à n'importe quelle circonstance de la vie. Il faut rappeler que nous avions aussi une rubrique très importante qui avait besoin d'un homme méticuleux, quelqu'un qui avait la facilité, la fluidité verbale et qui avait de l'énergie à offrir pour les auditeurs. C'était la revue de presse, la rubrique de la revue de presse. Et j'étais obligé de commencer à lui laisser, cette fois-là, la prestation de tout un journal et même la lecture de la revue de presse, et ce, à la grande satisfaction des auditrices et auditeurs de la RTNB. Pendant ce temps, comme il était déjà à la hauteur et il comblait déjà le vide, il fallait maintenant, cette fois-là, que je me donne, que je me casse à 1000 morceaux pour qu'il soit retenu parmi les membres du personnel de la RTNB qui bénéficiaient de salaire. Je suis allé voir personnellement le patriarche Raymond Mokeni Ekopikane, paix à son âme, qui était le promoteur et le patron de la RTNB. Je suis allé parler de Patrick Bekaneni pour essayer de statuer sur son cas et dire qu'il s'est distingué, il comble le vide et il sert très bien les auditrices et auditeurs de la RTNB. Ce qui n'a pas été du tout une pilule amère à avaler par le promoteur qui les connaissait déjà de par sa prestation, il n'a pas lâché, il n'a pas hésité de m'accorder l'alignement de Patrick comme journaliste régulier à part entière de la RTNB. Et le premier salaire de sa vie, si je peux me le permettre, était passé par mes mains
à travers le patriarche Raymond Mokeni Ekopikane, le promoteur de la RTNB. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être fier d'apprendre que Patrick Bekaneni a fini ses études à l'économie. Il est allé poursuivre d'autres apprentissages au niveau de l'ENA, jusqu'à être retenu à l'administration publique, jusqu'à être désigné aujourd'hui ou déniché parmi les fils et filles de la province du Haut-Ouélé par le maître d'école, comme on l'a toujours appelé, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Basséane Nanga, en le nommant ministre provincial du plan, budget, investissement, entrepreneuriat, partenariat public-privé, transport et voies de communication, un méga ministère.